Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. bonjour, bonjour, bonjour. Yes. Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce rendez-vous découverte. Hop là. Au même moment, il y a Catherine qui m'appelle. Alors, on va commencer. Déjà, Stéphane, si tu veux bien te présenter et puis nous dire deux mots sur le déroulé de ce rendez-vous découverte, s'il te plaît. Ouais, merci Alex. Donc moi, Tiffaine, je suis en Auvergne. J'ai une expérience, un parcours beaucoup à l'international, surtout en Afrique et en Asie, en ONG. J'ai travaillé dans des zones de crise suite à des conflits violents armés ou des catastrophes naturelles. Et depuis 7 ans en France, je suis formatrice en régulation des conflits. J'anime des formations, voilà, sur toutes les thématiques de communication, régulation émotionnelle, coopération. Mes deux grandes approches, ça va être la CNV, l'approche systémique. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai fait le parcours, le cursus en non-violence systémique là, avec le cercle l'année dernière, avec Catherine. Et voilà, ça fait plusieurs années maintenant que j'anime des groupes de pratique en présentiel et en distanciel. Qu'est-ce que tu kiffes? Dis-le, ce que tu kiffes dans ces groupes de pratique. Ah, alors, qu'est-ce que j'aime dans ces groupes de pratique? Moi, j'aime bien l'expérience sur du long terme pour ancrer et intégrer les pratiques non violentes dans le quotidien. Je ne sais pas vous, mais quand on fait des formations intensives de 2 jours, 3 jours, 4 jours, on repart avec plein de bonnes intentions, puis après on galère à nouveau dans le quotidien. Et d'avoir des rendez-vous réguliers sur une année, bah, ça permet de tester, puis revenir dans un groupe, et puis de raconter tous les endroits où c'est planté, tous les endroits où ça a fonctionné. Cool. Peut-être l'intention, du coup, je peux le dire. L'intention du groupe, c'est de créer une communauté, en fait, de créer un groupe de soutien. C'est toujours les mêmes personnes, le même groupe, entre 12, 14 personnes. Et du coup, moi, j'aime bien créer des duos d'empathie aussi, où par deux, on se soutient et on peut pratiquer durant l'année. Euh, c'est aussi un... Comme c'est le même groupe de personnes, et ben, ça permet d'aller de plus en plus en profondeur, d'aller voir des thèmes qui sont complémentaires. On peut aller voir des thèmes comme la colère, la culpabilité, la honte, voilà, les jugements, on peut aller sur des thèmes plus profonds. Et puis l'idée, c'est de pratiquer, c'est de se muscler, de s'entraîner, à voir comment est-ce que je peux vivre la non-violence dans la relation de moi à moi déjà. Au deuxième niveau, c'est dans la relation à l'autre, à deux, avec un enfant, en couple, avec un collègue, avec un parent. Et puis le troisième niveau que j'aime bien dire, c'est dans un collectif. Ça peut être dans une famille, dans une association, dans une équipe, et puis au niveau de la société. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, peut-être par rapport à ce que je viens de dire? C'est des séances qui durent combien de temps? 2 heures, c'est ça? Oui, Sandrine, ouais, 2 heures. 2 heures. Et les jeudis midi, de midi à 14 heures. D'accord. Voilà, pause déjeuner. Ouais, ok. Donc un temps d'inclusion, un temps d'exercice. Les exercices, ils sont forcément du coup en duo ou ils peuvent être plus larges. Comment c'est projeté, juste pour exemple? Ça peut être en duo, ça peut être par trois, ça peut être c'est souvent en duo ou par trois. Après, des fois, j'ai des exercices en grand groupe aussi. Ça va varier. Ça répond? Et, pardon. Les débriefs, vous faites un débrief après, comment vous faites dans le cadre, alors je sais pas si c'est dans le cadre d'une déclusion ou autre, en tout cas, se positionner en méta. Eh ben oui, oui. Après les exercices, moi j'aime bien faire un temps de débrief où là on partage ce qui a été vécu et ça peut être partagé aussi en méta sur le process. Ouais, tout à fait. Ok, merci. Il y avait Clémence et J'ai une question. Combien de personnes en général? Oui. Il y a combien de personnes dans le cercle en alors sur le général? cycle, c'est des groupes entre 12 et 14 personnes. Voilà. Ok, ok, Et merci. du coup, quand on loupe une séance, comment ça se passe en fait? J'imagine, elle est due. Est-ce qu'elle peut être planifiée dans le cadre d'un autre groupe ou je sais pas. Alors le règlement se fait sur l'année au début à l'inscription.
Euh, Ça, là, je ne veux pas avancer, mais comme moi, j'anime plusieurs cycles, parfois, il peut s'avérer qu'en fait, on va rattraper une séance sur un autre cycle. Ça peut être quelque chose qui peut se faire. Mais en tout cas, je fais pas de replay parce que ce qui est partagé, c'est des choses intimes. Voilà. Et pour vraiment sécure, il n'y a pas de replay. Ça peut être un petit débrief après par écrit de ce qui a été fait. Mais voilà. Par contre, Alex, tu peux. j'imagine, toujours pareil, je fais des hypothèses, je ne participe pas, mais j'imagine que s'il y a des duos d'empathie, etc., il peut y avoir des débriefs entre participants aussi. Entre Oui, participants. voilà, par deux avec son binôme, ça peut être quelque chose qui peut être fait, organisé, ouais, pour refaire une pratique ensuite à deux ou à trois. Ah ouais, une pratique qui a été faite en groupe. Seda? Je voulais juste savoir s'il y aura de partie, une petite rappel théorique en fonction de thématiques de jour, c'est-à-dire pour faire rappel un petit peu la théorie qui correspond à ce concept, Hmm. euh, avant de se lancer comment dire, dans la pratique. Est-ce que Oui, 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 je fais un apport théorique avec souvent, moi j'aime bien avoir des visuels. Et donc en fonction du thème, je vais faire un petit rappel, soit pour des personnes qui découvrent complètement le thème, parce que voilà, c'est un cycle où on apprend aussi un peu sur le tas, quoi, au fur et à mesure. Donc, il y a des personnes qui auront déjà fait des thématiques, qui l'auront déjà beaucoup travaillé, et d'autres pas. Donc, peut-être ça, c'est ce que je peux dire. C'est un peu l'enjeu de ce cycle aussi, c'est que c'est un groupe qui est assez hétérogène. Il y a des personnes qui découvrent et qui sont au début de leur parcours et de leur expérience. Il y en a qui ont fait des jours et des jours et des jours et des semaines et des années de formation. Et du coup, bah, c'est aussi comment on travaille ensemble, comment je vais pouvoir dire ah bah en fait j'aimerais bien que tu m'écoutes plutôt en silence, comment je vais pouvoir juste être en auto-empathie et respirer l'inconfort que ça me fait d'entendre une personne qui va me poser une question que j'avais pas envie qu'on me pose une question comme ça. Voilà, c'est donc même au sein du groupe, on travaille aussi ce dialogue et la régulation, quoi. Est-ce que je vais choisir de dire mon inconfort ou est-ce que je vais juste le garder? Ouais, merci Teda. Alors moi, je vais pas corriger parce que pour moi, il n'y a pas une bonne manière de faire. Il y a autant de manières de faire que d'être humain. Et puis ce que je vais dire aujourd'hui, peut-être demain, je dirais différent parce que j'aurai appris autre chose. Et du coup, c'est plutôt comment chacun, et ça entraîne aussi à se responsabiliser, et comment, quand je suis en salle, en petit groupe, et ben, qu'est-ce que je dis? À quel moment je dis que ça me soutient pas? Et puis, je peux venir aussi, quand vous êtes en salle, vous pouvez appeler de l'aide, et puis moi, je peux me déplacer dans les salles et venir en soutien. Béatrice, et puis après Sylvie. Oui, moi c'était au niveau du règlement. Donc tu disais en début de série, est-ce qu'il est possible de régler en plusieurs fois éventuellement? Oui, tout ce qui touche à l'argent, ce sera avec moi que ça se passe. Ah, c'est avec toi. Et on essaie d'être le plus arrangeant possible. Ok, Donc, ouais, on peut en discuter. ok, Et si jamais il y a merci. des gens qui veulent le faire passer à titre professionnel, ben, il y a évidemment des factures. Et s'il y a des gens Mhm. qui veulent le faire financer dans le cadre de la formation professionnelle, on fait un peu monter les tarifs parce que ça nous fait de la gestion supplémentaire. Mais vous, ça vous coûtera moins cher ou même zéro. Ça peut se discuter. Mhm. Sylvie, on a un service technique dédié. Alors évidemment, Tiffen fait un accompagnement technique dans le groupe, mais nous, en préparation, on a une petite équipe qui pourra t'accompagner et te guider s'il y a des difficultés pour toi. Clémence et Virginie, et puis après on part en exercice. D'accord. J'ai juste une question pratique. La fréquence des rendez-vous, c'est hebdomadaire ou c'est moins que ça? C'est une fois par mois. C'est un cycle de Une 10 ans, de septembre à juin. Ok, et ben j'avais envie de vous proposer de tester une petite pratique. Ma proposition, c'est de se mettre par trois. Alors, il va falloir qu'on regarde si ça rentre au niveau du nombre de participants. Sinon, on fera un groupe de deux, on verra bien. Et alors, c'est d'avoir à peu près environ 4 minutes par personne pour pouvoir dire, j'ai trois idées de proposition. La première, c'est comment je vais? Qu'est-ce que j'ai envie de dire de moi maintenant? Avec tout ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est confort, inconfort? Est-ce qu'il y a de la peur? Donc, c'est vraiment mettre le focus sur tiens, mes sensations corporelles, là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est OK d'avoir de la gêne, c'est OK d'avoir de la peur, tout est bienvenu.
autant ce qui est confortable que ce qui est inconfortable. Donc, comment je vais? Le deuxième, c'est quoi mon expérience avec la non-violence? Et là, je vous propose de ne pas faire un CV du nombre de jours ou de formation, mais plutôt, tiens, qu'est-ce que j'arrive à faire et que j'ai envie de célébrer, ou qu'est-ce que je galère à faire et c'est quoi mes foirages et que j'ai plutôt envie de deuiller. Et puis la troisième proposition, c'est qu'est-ce que j'attendrai de ce groupe, qu'est-ce que je viendrai chercher moi dans ce cycle qui commence là en septembre. Et puis ensuite, on débriefera. On débriefera comment c'était de m'exprimer dans un groupe, d'avoir 4 minutes pour parler de moi, d'avoir les regards et les lampes tournées vers moi. Et puis comment c'était d'écouter l'autre pendant 4 minutes. Qu'est-ce qui était confort, inconfort. Et du coup, il nous reste 15 minutes avant la clôture de cette séance. Et ce que je vous propose, c'est de faire un tour de cercle. Que chacun puisse prendre la parole et dire bah, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui était facile, difficile de s'exprimer, d'écouter. Qu'est-ce que vous découvrez sur la non-violence, la CNV, sur vous, sur l'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de cet exercice? Et peut-être avoir de la vigilance pour les personnes qui sont beaucoup exprimées, à laisser aussi du temps pour les personnes qui ont eu moins d'espace. Allez, c'est parti. Qui veut prendre la parole? Oui, moi, j'ai beaucoup aimé les échanges, la présentation et voilà. Je me dis, j'ai déjà une idée de ce que je suis contente et avec Béatrice, ça s'est bien passé. On a échangé pendant 2 minutes chacune et après, on a encore échangé. C'était très bien. On a appris à se connaître un peu plus. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton retour. Qui prend la suite sur comment c'était? Moi, je vais bien prendre la suite. Ouais, Nathan. Euh, euh, En fait, j'étais surpris de la qualité des échanges. Je viens ici avec l'envie d'être dans un cours de pratique pour pratiquer et en même temps un peu réticent au format numérique. Je suis quelqu'un qui aime bien le présentiel, pouvoir bouger. Et là, je me suis dit, oh, je vais être assis devant mon écran, comment ça va être? C'est encore un petit peu là et en même temps, j'étais surpris de mon échange avec Sandrine et Delphine de la qualité quand même qu'ils pouvaient avoir. Donc, agréablement surpris. Voilà. Ouais, merci Nathan. J'entends encore un petit endroit inquiet ou pas hyper à l'aise avec le distanciel et en même temps peut-être un besoin de profondeur nourri, quoi, un truc comme ça. Exactement, merci. Merci Nathan. Clémence, je voulais vous remercier et l'exercice en groupe, ça s'est bien passé. Je pense que on a à peu près les mêmes attentes, c'est apprendre à être capable d'utiliser la communication non violente de façon naturelle dans notre quotidien. Donc, voilà, c'était bien de voir qu'on avait tout le même désir. Voilà, merci à vous tous pour cette réunion d'introduction. Merci Clémence. Merci beaucoup. Oui, Audrey. On avait la chance d'être deux. Bon, après, c'est vrai que le temps de la météo, enfin, les explications, tout ça, ça a été assez court. Mais bon, après, du coup, on a échangé. Du coup, c'était chouette. Et c'est vrai que, voilà, par rapport à ce que tous les autres disaient, le fait qu'on ait tous vers le même élan, en fait, de pratiquer, enfin, pour moi, c'est ça, en fait, c'est de pratiquer et d'être encadré, en fait, aussi en même temps, qui est bien. Voilà. Merci Audrey. Un truc chouette d'avoir et en même temps du cadre, d'être accompagné et en même temps pouvoir pratiquer, s'entraîner. Merci. Ouais, je suis dans la gratitude aussi, du coup, de l'exercice, du partage. Je suis un peu comme Nathan, dans le sens où le numérique, en tout cas sur les échanges, c'est pas si évident. C'est vrai que les petits groupes, je pense que c'est vraiment propice. Il y a Dominique et Bruno, peut-être si vous voulez prendre la parole, l'un ou l'autre. Euh, Moi, je veux bien dire quelques mots. J'ai trouvé que c'est passé très vite dans les petits groupes. Il y a de l'écoute.
Voilà, il y a un espace qui nous est réservé et c'est vrai que le fait de se sentir écouté facilite la parole. C'est vrai aussi que moi j'aime bien l'interactivité, donc 4 minutes c'est long, ça peut paraître long aussi, ça dépend de l'écoute qui est en face. Et voilà, comment mettre un peu de spontanéité et de vivant là-dedans. Voilà, je le prends simplement comme un exercice, c'était le cadre et on s'y est respecté, on l'a respecté et j'ai passé un bon moment. Voilà. Ouais, Merci. merci Dominique. Merci, c'est super précieux de voir qu'il y a différentes manières d'écouter. Et là, le cadre, c'était bon, bah, la proposition, c'est d'être en silence. Et après, bah, comment on travaille au fur et à mesure du cycle, comment je vais reformuler ou être une présence vraiment soutenante avec des ok. Et puis, et voilà, faire de l'écoute plus active, quoi. Et ça, c'est soutenant aussi. Merci beaucoup. Mm. Yes, et ben, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire, c'est la rentrée. Ce rendez-vous découverte, il a un petit goût de nostalgie de fin de vacances pour moi et en même temps de dynamisme de rentrée qui s'approche, quoi. C'est avec ça que c'est ça que j'ai envie de partager maintenant. Super. Alex, t'as un dernier mot? Merci beaucoup. Merci pour toutes vos contributions, pour ces temps de partage. Et effectivement, on reste en lien avec plaisir sur les prochaines aventures. Il y aura un nouveau format d'atelier en ligne gratuit qui va commencer, là, qui vont s'appeler les forums du cercle. Voilà, un format un petit peu philosophique, hein, en mode comme à l'époque des Grecs. Voilà. Voilà, c'est cool. Merci. Merci encore. Belle fin d'été, belle rentrée. Et puis, bah, à très vite. Si vous voulez rejoindre le groupe de Tiffen, il reste des places et c'est le bon moment. Et si vous n'avez pas envie de le rejoindre, on vous remercie aussi parce que vous étiez là, vous avez contribué et on vous aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci Alex, merci Ciao. Tiffaine, et merci tout le monde. Bye. Merci à tous. C'est midi. Merci.